Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée et je viens vous présenter la dernière émission de notre belle aventure avec notre ami M. Boulet, qui s'est déplacé pendant 8 semaines pour venir dans ma maison enregistrer ce qu'on faisait avec mes amis. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu une rétrospective de mes toiles. Il y en a plusieurs qui ont été vues déjà, mais j'en ai une couple là, qui sont vraiment faites depuis presque 20 ans et qui étaient cachées. Personne ne les avait vues. Alors, j'en ai sorti 2 ou 3 comme ça. Et j'ai aussi vous faire une petite rétrospective du rodéo de Charlevoix. Et aujourd'hui, en passant, j'ai appelé les Harvey pour leur offrir de pouvoir exposer mes peintures du rodéo qui sont faites depuis 12 ans. Et ces peintures-là sont dans des boîtes, serrées. Et j'en ai au moins 20-25. Et j'ai fait ça dans l'année 2010 environ. 2012, excusez. 2012, c'est l'année que Marcel est parti. Alors, j'aimerais pouvoir les exposer, au moins au rodéo, pour les montrer. C'est sûr qu'il y en a qui sont formidables à regarder. Puis quand je regarde ça, là, je me dis, ça se peut pas, comment j'ai fait pour faire ça? Quand tu prends un recul sur ce que tu fais, là, tu te demandes, c'est-tu moi qui ai fait ça? J'étais comme dans un autre monde. Je dis j'étais parce que, présentement, je ne produis presque plus. Pas que je suis plus bonne, mais que on dirait que j'ai plus le même feu sacré que j'avais il y a 20 ans. Et je crois que c'est parfaitement normal avec le temps, qu'il y a beaucoup de choses qui descendent, il y a moins de passion qui s'efface, il y a moins de passion. Mais j'ai toujours autant de passion avec mes amis. Mes amis, j'adore ça. J'aime qu'on soit réunis. C'est un peu ça qui me tient présentement, actuellement, encore assez alerte, là. C'est d'avoir mes amis avec moi. Puis je pense que pour elles aussi, c'est un petit peu réciproque, là. On partage. Moi, je les aide un peu, mais eux, ils sont quand même capables de peindre toutes seuls. Je les laisse aller. Je corrige quand c'est nécessaire. Mais c'est merveilleux, l'expérience qu'on a vécue pendant 8 semaines avec elle. Je trouvais ça extraordinaire. Alors, je tenais à remercier surtout la télévision communautaire qui va quand même diffuser nos émissions et notre ami M. Boulet qui se tape une fois par semaine l'escalier pour venir nous voir. Alors, on commence notre petite tournée de mes toiles qui sont restées à l'ombre pendant une vingtaine d'années au moins, là, qui sont serrées. Alors, j'ai celle-là ici qui est extraordinaire parce que quand je la regarde, je me dis comment j'ai pu faire pour inventer cette chose-là. Mais, vous savez, j'ai toujours travaillé avec des modèles, mais un modèle que je transforme. Premièrement, c'est une peinture qui est assez grande. Je ne travaille pas toujours sur des grandes toiles. Ordinairement, elles sont plus petites. Alors là, j'ai pensé, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est les clôtures. Parce que le modèle que j'avais, c'était des oies blanches et il y avait un paquet de personnages ici. Alors là, j'ai juste pris les 2 personnages que je voulais et j'ai changé ça, j'ai mis des poules et des coqs au lieu de mettre des oies blanches. Alors, je l'ai reproduit différemment. Alors ça, c'est exactement l'image que j'avais. Il y avait plusieurs personnes. La seule chose qui est semblable, c'est la clôture. Et je l'ai fait inventer. C'est une invention qui s'est créée à partir d'une clôture, tout simplement. Alors, celle-là est magnifique. Elle est très, très grande et puis elle est serrée sur un mur que personne ne la voit. Alors, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Ça, c'est cette période-là, j'avais celle-là. Ça, c'est une composition. J'ai fait ça en 2003. 2003. Hey, ça fait 21 ans. 2003. Et pour une fois,
j'ai marqué la date, parce qu'aucune de mes toiles n'a de date. C'est ça qui est très difficile pour moi, de me rappeler les dates. Alors, celle-là, c'est un pot de fleurs que j'avais à la maison où je travaillais, là. Chez les Sloan, il y avait ce beau pot de fleurs-là. Et les tournesols sont venus, je ne sais pas d'où. Je les ai pris à quelque part, mais je les ai vraiment inventés, composés. Je la trouve super parce que je ne la vois pas souvent. Alors, celle-là, je tenais à vous la présenter. C'est deux qui datent de 21 ans. Alors, ils ont bien vieilli, comme on peut voir. Alors, les couleurs du fond sont magnifiques aussi. Bien, chacune de mes toiles a une histoire. J'ai fait une série de peintures dans le centre d'achat. J'ai fait 20 toiles qui représentaient, et plus, là, qui représentaient Charlevoix. Ça, c'était justement dans cette période-là que j'ai fait ça. Ça ici, c'est la photo. J'ai fait un peu de personnage aussi, mais ça, je l'ai bien réussi. Je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est des gens, j'ai toute l'identification du personnage. Une chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir vendu dans la famille. Tu sais, parce que lui, le petit bonhomme qui est là, aujourd'hui, là, ben, excusez-moi, là, mais aujourd'hui, il doit avoir... Attends, c'est M. Joseph Lavoie de Saint-Urbain. Alors, lui, il doit avoir une 50 à 60 ans, lui, aujourd'hui, maintenant, ce petit bonhomme-là. Tu sais, puis ça, c'était son père. Alors, j'avais exposé ça au centre d'achat aussi. C'était des gens de Baie-Saint-Paul ou de Saint-Urbain. Il s'appelait M. Joseph Lavoie. Et c'est son fils, ici. Alors, ça, j'aurais aimé que ça puisse partir pour... être adopté, qu'on aurait pu dire, dans une famille. Et ça, ici, c'est monsieur Patrick Morgan. Ça aussi, c'est à partir d'une photo. Comme vous voyez, je ne suis pas capable de sortir ça de ma tête, pareil comme Suzanne. Suzanne, elle sort des idées de faire une peinture dans sa tête. Moi, ça me prend une idée, un modèle, mais ça ne veut pas dire que je le suis intégral. Alors, ça ici, c'est M. Patrick Morgan. C'est une photo que j'ai ramassée quelque part. Alors, je l'ai peint avec son beau manteau en couleur irlandaise, hein, Suzanne, c'est ça? Écossaise. Je pense que c'était un Écossais, hein, M. Patrick Morgan? Ou un Irlandais? Oh, je ne suis pas tellement au courant. Alors, là, je l'ai peint avec ses bottes. M. Patrick Morgan il était un peu cultivateur. Il cultivait ses plantes. Alors, il travaillait dans ses jardins. Et je la trouve quand même assez bien. Assez bien. Son visage est, je pense, un peu ressemblant. Comme je ne suis pas une personne qui fait du portrait, je fais des personnages. Ce ne sont pas des portraits, c'est des personnages. C'est différent. Alors, ça, c'est ma rétro... Non, j'en ai un autre. Celle-là ici, je l'ai exposée, je crois, dans le centre d'achat aussi. Elle doit dater de... Elle date... Je n'ai pas de modèle de celle-là. Je ne sais pas où il est. Mais c'est composition, ça aussi. Parce que là, je suis partie probablement avec la cabane à sucre ici, là. C'est beau, ça, ce petit coin-là, là. Je suis partie avec le coin de la cabane, là. Probablement, j'ai ajouté le cheval à partir d'une autre photo. Et j'ai fait la cabane à sucre. Alors, comme c'est le temps des sucres, c'est vraiment le thème là, de maintenant, la cabane à sucre. Et celle-là, je l'ai fait aussi dans le centre d'achat, je crois. C'est toutes des choses qui datent de quelques années. Je parle toujours du centre d'achat parce que c'est toujours resté dans ma mémoire. C'est le meilleur temps que j'ai vécu, au temps où j'étais dans le centre d'achat. Alors, maintenant, une petite rétrospective de mon rodéo de Charlevoix. Comme j'ai dit tantôt, ça a déjà 12 ans. Alors, je ne les ai jamais exposés à nulle part. Ils sont serrés. Alors, je pense que c'est le temps de les sortir. Soit je les vends ou je les donne, peu importe, il faut que je les sorte. C'est impossible de laisser ça à l'infini dans des boîtes. Alors là, je vais vous en présenter quelques-unes. J'ai celle-là ici que... Ça, c'est une que j'ai faite et que Nadine... ça, c'est la propriété de Nadine. Alors, j'ai donné ça à Nadine. C'est une belle... C'est une plus grande que les autres. Et le sujet est extraordinaire, le travail qu'il y a là-dedans.
Pour ça que des fois, je le regarde, je me dis, mais comment j'ai fait pour tout faire ça? Quand on regarde, on prend un recul de ce qu'on a fait, là, les couleurs sont extraordinaires là-dedans. La lumière qu'il y a sur ça, ici, les éclairages qu'il y a là, c'est fabuleux. Ça, c'était la photo que j'avais. Et j'ai en même temps, j'ai le nom des gens. C'est M. Pierre-Luc Doyon puis Jennifer Côté. Puis les photos, c'est une gracieuseté de Pierre Rochette. Toutes les photos que j'ai sont des photos que Pierre Rochette m'avait données pour faire le rodéo. Vous savez, les chevaux, là, eux autres, quand ils font le rodéo, ils ont toutes sortes de tests à faire là, qui sont différents. Faut que tu sautes sur le cheval. Comme lui, il était tombé. Gars, il est tombé. Il est-tu assez beau? Le cheval est formidable. Les couleurs sont magnifiques. Ça, c'est mes couleurs préférées, vous savez. Du ocre jaune et du orange et brun. Ça, c'est toutes mes couleurs. C'est pour ça peut-être que j'aime ces toiles-là à cause qu'il y a beaucoup d'orange, de terre de sienne et de ocre jaune. C'est les couleurs des chevaux. C'est la couleur terre. Ça, c'est des couleurs que j'adore. Il y a celle-là ici aussi qui est... c'est la même que... Ça, c'est Michael Turcotte puis Joseph Daigle. Alors ça, j'ai tous les noms des gens qui ont fait qui ont servi pour faire la toile. Et là, ici, lui qui est couché sur le ventre, il n'y a pas de nom. Mais Pierre Rochette me dirait bien c'est qui, il les connaît toutes, là. Et c'est sûr qu'à tous les ans, il y a beaucoup de ceux-là qui reviennent encore. Et ça, ici, c'était monsieur... Ah, pas de nom non plus. Alors, regarde, mais ce qui est joli à voir ici, là, dans ça, c'est le fond. Voyez-vous les personnages au fond qui se... Regarde, celle-là aussi, qui sont comme dans l'ombre. Ça, je trouve ça... Ben, pas parce que c'est moi, mais je trouve ça génial, ce fond avec le public qui est là. C'est pas juste le cheval, tu as tout le public qui est avec toi, qui est avec la toile, qui est dans la toile. Celle-là aussi. Là, celle-là ici, je les aime, je pense que je les aime tous les unes plus que l'autre. Celle-là, là, je l'adore. Regarde les couleurs qu'il y a dans ça. Le personnage ici qui sort du trou pour aller sauter. L'autre, il va sauter sur le bœuf. Alors, c'est vraiment c'est de l'action pure. Puis là, il y a des personnages en arrière aussi. OK, l'autre ici, c'est un peu différent. Même, j'ai le nom du personnage aussi qui est dessus, là. Il s'appelle Gino Perron. Alors, les couleurs dans les vêtements sont extra. J'ai toujours des petits personnages au fond que j'ai dissimulés. Et comme je voulais... j'ai trouvé ça moi-même, l'idée de faire des personnages, de faire une foule au fond. Comment on peut faire ça? Bien, on dessine nos personnages, puis quand ils sont dessinés, on prend un pinceau avec un peu de peinture dessus, très léger, et on les passe, on les étend dessus, on les camoufle avec la peinture. Alors, ils deviennent plus abstraits, plus flous. C'est très facile, mais j'ai découvert ça en faisant ces toiles-là. Et celle-là d'ici, elle est magnifique aussi. L'allure du cheval, là, il est vraiment déchaîné. Toute beauté, ça aussi. Puis j'en ai encore deux ici que je peux vous montrer, qui sont les autres sont dans un format différent. Les autres, ce que j'aime d'elles, c'est sur la hauteur. En tout cas, la toile sur la hauteur, c'est vraiment différent. Regarde celle-là. Le cheval, là, je ne sais pas si vous pouvez voir tous les détails qu'il y a dans le cheval. C'est incroyable. Il faut avoir avec un bon éclairage, là, parce que ici, là, le bout du museau, là, c'est incroyable. On voit tous les détails des narines. Et les yeux, c'est la même chose. Celle-là aussi, la forme aussi. Elle, cette dame-là, je dois l'avoir son nom. Non, elle n'est pas. Mais c'est pas grave. Oui, elle s'appelle Guylaine Otis. Alors, tous ces gens-là reviennent régulièrement, tous les ans.
Bon, comme vous voyez, j'ai fait beaucoup de choses. Mais présentement, j'ai de la misère à me partir, à me booster, là, qu'on pourrait dire, parce que j'ai moins, je ne sais pas, j'ai peut-être pas moins d'énergie, mais je suis, je suis moins jeune. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai délaissé et puis je me sens peut-être coupable d'avoir lâché. C'est peut-être bien ça, pour ça que je ne suis pas capable de me repartir. Alors là, j'ai décidé, cette semaine, que je recommençais tranquillement. J'ai recommencé très tranquillement. Alors, j'ai commencé premièrement par faire ça. C'est très tranquillement. 3 beaux petits oiseaux. Voyez-vous, 3 oiseaux, 3 goélands. 4 goélands, celui-là, il y en a 4. 4 goélands sur le bord de l'eau. OK? Alors là, ça m'a fait commencer ça très lentement. Alors, c'est quand même pas si difficile à faire. Et la deuxième, la deuxième, j'ai dit, il faut que je les fasse encore plus beaux. Ben là, je pense qu'ils sont encore plus beaux. Tu vois, celle-là, c'est 3 goélands, mais sont placés avec des roches et de l'eau. J'avais une photo de ça, j'ai suivi à peu près les couleurs qu'il y avait, mais il y avait plus de goélands que ça, j'en ai mis juste 3. Et la grosseur, ils sont plus gros et ils sont mieux peints que les premières que j'ai faites, OK? En tout cas, ça c'est mon commentaire à moi. Et ça, c'est un coffret où on peut mettre des tisanes. Et ça, j'en ai acheté un lot de M. Morin à la Malbaie. Alors, j'en ai à peu près une quinzaine comme ça que je pourrais faire. Alors, je vais m'y mettre à peindre sur des boîtes et c'est des petites choses qu'on peut offrir en cadeau. C'est plus vendant peut-être qu'une peinture. Alors, ça, c'en est une. Après ça, j'ai fait des coques. Des coques, j'en avais fait 6. 6 beaux petits coques. Que ça, c'est mon modèle que j'avais dans le temps. J'ai toujours eu le même modèle. Alors, on a même mis de l'époxy dessus pour voir qu'est-ce que ça donnait. Ça fait spécial, ça fait très, très joli. Alors, ça, j'ai les coques en époxy. Après ça, j'avais ça aussi. Là, je suis dans les petites choses, OK? C'est une boîte pour mettre le vin. Là, il n'y a pas de vin parce qu'on l'a bu, hein? On l'a bu. Alors, c'est une boîte pour mettre le vin. Alors, ça, c'est des choses qui sont très faciles à faire et que ça ne prend pas nécessairement... ça ne prend pas 1 an pour faire ça, ça ne prend pas une semaine, ça peut prendre 2-3 heures. Ici, les boîtes, M. Morin fait des boîtes comme ça en tisane et il fait aussi des boîtes plus grosses encore. J'en ai plusieurs modèles, j'en ai un bon stock, j'en ai plusieurs à faire. Et ça, ici, c'est des boîtes qui viennent je crois que c'est de la SAQ, je pense. Mais aussi, M. Morin en fait. Il fait des boîtes comme ça. Mais il y en a plusieurs qui viennent de la SAQ. Il y en a des plus petites et il y en a des plus grosses. Alors, ça fait un très beau cadeau. Tu mets une bouteille et tu offres ça à quelqu'un en cadeau. Alors, ça, c'est mes petits produits que je viens de faire pour repartir ma production. Et aussi, j'en avais parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que j'avais commencé cette toile-là. Ça fait au moins... On pourrait peut-être dire 7-8 ans, c'est pas 10, que j'ai commencé cette toile-là. Alors là, hier, je me suis assis, puis là, j'ai recommencé à peindre. Alors là, j'ai commencé par le bateau. Là, j'ai un autre bateau ici, et là, j'en ai un autre là. Ah ben là, je me trouve super, parce que là, j'ai comme mon crayon, puis là, j'ai le goût là, de faire ça. Ah, c'est merveilleux. Fait que là, je suis partie dans celle-là. On n'a pas toujours le goût, on n'est pas toujours prêt pour produire des chefs-d'œuvre. Alors, vous savez, comme elle, ça fait longtemps qu'elle est serrée, mais ça ne dérange pas. On peut la continuer aussitôt qu'on est apte à continuer ou qu'on a le goût de continuer, c'est là qu'il faut y aller. On ne peut pas peindre sous pression. On ne peut pas dessiner, peindre si on n'a pas le goût. C'est pour ça que je n'ai rien fait depuis un bout de temps. Mais là, je pense que l'énergie revient et aussi l'idée qu'on a de pouvoir se parler. Ça nous donne de l'énergie, ça nous donne du courage, ça nous donne le goût, ça nous donne l'impression qu'on est important. Bon, maintenant, c'est le temps du tour de table de mes amis. Il faut que j'aille les voir. Je les ai délaissés un peu. Alors, c'est à ton tour, ma belle Francine, de te laisser parler d'amour. Ah, que c'est beau! C'est extraordinaire
Puis je vois la façon que tu tiens ta main pour faire des contours, des petites lignes comme ça, c'est formidable. Tantôt, je regardais, là, regarde, fais un petit tour de fenêtre là, pour voir avec ta main comment tu fais. C'est formidable. Tu tiens ta main, regarde, comme ça, pour pouvoir faire des petites lignes sans dépasser. C'est extraordinaire. Les couleurs de ça, c'est formidable. C'est très beau. Le bleu ici est très beau. Ici, peut-être qu'on pourrait faire un petit tour autour d'une... Avec un marqueur? Yes, avec le petit crayon Where is fin, the là. marker? Ça, là, on fait ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Alors, vois-tu, on vient faire le petit contour. Et on va faire la même chose avec lui ici. Tiens, regarde, on va faire ça. Eux autres, là, ils sont... De toute façon, ta maison est blanche, OK? Alors, tu peintures ta maison blanche, puis quand tu auras... D'abord, le milieu est foncé, OK? Ça, tu fais ça foncé. Commence par mettre du noir dans tes fenêtres, ou du bleu foncé, là, du noir ou du bleu. Après ça, tu vas faire le tour de... le blanc. Quand ton blanc sera fait, puis qu'il sera séché, on va faire ça avec le marqueur, regarde. On va juste faire ça avec le marqueur. Mais il faut que tu fasses ton blanc avant. OK, regarde? Formidable, Si la hein? maison est blanche, ça va être blanc sur blanc? Oui, ça va être la On seule va chose. prendre ça le va vrai être noir. blanc, là, ce Oui, blanc-là? mais tu peux prendre un blanc un peu sali aussi, un peu, là, tu sais. Avec Tu peux un mettre petit peu de un jaune? petit peu de gris, peut-être ici, là, plus bas, comme ça. On peut mettre un peu de blanc aussi. Tu peux prendre un peu de gris et un peu de blanc. Les deux en même temps. C'est ça. Tu peux mettre un petit peu de blanc. Il faut quand même mettre, tu sais, des couleurs qui... Ça peut être blanc aussi, mais c'est pas blanc lait, blanc comme neige. Si. C'est très, très beau. Puis j'ai même pas eu besoin d'y toucher. Y as-tu pensé? Oui. Hein? Ouais. Non, non, c'est vraiment, là, c'est très, très En tout cas, joli. je fais mon possible. Non, mais je pense que tu es meilleur que tu penses. Tu sais, pas que tu te déprécies, mais tu te sous-évalues. Parce que tu es très bonne, regarde ça. Bon, c'est ça, merveilleux. C'est super comme couleur. C'est vrai, c'est beau, là. Puis là, ben, comme ici, on va faire un côté plus foncé un peu. Peut-être, les deux sont blancs. Tu sais, là, ça, c'est l'artiste qui a voulu ça, qui a voulu le faire blanche-blanche. Puis blanche-blanche. Tu sais, toi, tu peux changer des choses. Parce que c'est toi qui as le pinceau. Oui. C'est toi qui décides de tes couleurs. C'est ça. Ça fait que tu peux en mettre un côté qui va être un peu plus à l'ombre. Je penserais que ce côté-là serait plus à C'est au l'ombre. soleil. Plus au soleil? Bien, plus pas- au soleil, puis celui-là ça, un c'est peu plus plus à à l'ombre. l'ombre. OK. Alors, nous autres, Huguette, on est dans la... glace. Hé, dans la glace. On n'a pas de modèle. Hein? Toi, tu as tendance à faire ça dans ta tête. Oui. Mais j'aimerais juste voir qu'est-ce que tu décides de faire. Là, il va y avoir un ours ici, là, Ici, je vais faire Un ours polaire. ici avec un petit à côté. Là. avec un petit, puis là, il va y avoir de la glace à quelque Il y a part. de la glace à quelque part. Il y en a partout de glace ici. Oui, de la glace. Parce Mais- qu'à matin, Mais il y a de l'eau aussi. Ben oui, il y a de l'eau aussi. OK, l'eau, ça va être un côté avec de l'eau, Oui, puis des glaces. oui. L'eau, elle est gris-blanc, là. Ouais. Elle n'est pas... Pas si bleu que ça. Non, non, c'est comme ça, ces nuages-là, il faut changer ça. Ah, parce oui, que oui, oui. Le matin, j'étais sur Internet, j'ai vu un ours polaire. J'ai dit, je vais mettre un ours polaire. Puis comme il n'y a pas d'arbre, je ne peux pas mettre d'arbre. Parce Ouais. qu'il n'y en a pas d'arbre, il fait trop Non, froid. non, non. Puis Voilà. pour que les glaces soient Pour la épaisses, il faut neige. qu'il y ait un peu de foncé à travers ça, là. Exactement. Même avec du Mais gris de de toute façon, pain, là. cette toile-là, moi, je ne mettrai pas ça sur mon mur chez nous, c'est de la pratique. Ouais. C'est un exercice. Moi, je prends le papier Mais ça, sablé, vraiment, ça a tendance Non, non, à ça va dans partir. le Ça ne va pas dans le décor. Non, 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 ça va T'as pas. raison. C'est OK. comme ma peinture, ça va pas sur... Ma chère Suzanne, c'est à ton tour. C'est mon tour J'espère que tu de vas laisser accepter. parler d'amour. Oui, oui. J'espère que tu vas accepter mes commentaires. Absolument. OK. Parce que je trouve ça trop vert. Trop vert? Trop vert. Oui. Tout ça, c'est trop vert. Mais oui, c'est de la verdure. Oui, mais ça ne peut pas être aussi vert loin, 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 loin que proche, proche, proche. Oui. Plus c'est Qu'est-ce que loin, tu suggérerais? ben, ce que je suggère, c'est de pâlir au loin. Au loin, c'est plus pâle. Comme ça ici, là. Vois-tu, il faut que ce soit plus pâle Oui. pour donner la chance aussi à tes personnages de rentrer dans le décor. Oui. Alors, plus pâle, ça veut dire ça pourrait être vert pâle. Ou ça pourrait être avec du jaune et du vert. OK. Ben, vert pâle, c'est ça. Ça peut être Vert du jaune pâle et du avec vert. jaune. Oui. Ouais, jaune et vert. Moi, ce serait beau. OK? On va essayer de faire un petit changement. Ah, Puis si on ça, n'aime pas c'est ça, joli, ça, oui. puis si on n'aime pas ça, on recommence. On le OK? change, Parce oui. que à l'acrylique, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut
Mettre de la peinture, si on ne l'aime pas, on met d'autres choses par-dessus. Je pense que c'est pareil avec la peinture à l'huile, Oui, mais à c'est l'huile, il ça. faut attendre. Tandis que là, nous autres, on peut le faire tout de suite. Changer nos couleurs. Bon. On va essayer. Puis on a du jaune aussi qui pourrait Ben, peut-être j'en bien ai le faire. ici. Là. Oui, J'en c'est ai ça. pas mal Ouais, de OK. jaune, donc je vais mettre mon vert Jaune ici. et vert. Oui. Bon. Bon. D'accord. OK. De- Alors, on va penser que si c'est loin ici, il faudrait que ce soit plus pâle pour donner une chance, justement, à tes personnages de sortir dans le décor. Parce que là, ils sont comme étouffés comme ça dans le coin. On va l'essayer. Puis Ils sont cachés. si tu ne l'aimes vraiment pas, la couleur que je te mets, on l'enlèvera. Tu sais, c'est sûr que je ne me permets pas souvent de toucher à vos toiles parce que c'est à vous. Mais des fois, il y a des circonstances où il faut y aller. Il faut aider, oui, il faut aider. On va essayer, oui. Tu l'aimes pas, ça. Tu l'aimes pas, mais tu l'aimes pas toute seule. Mais si tu le mélanges avec un quelqu'un autre, d'autre, bon, oui, c'est oui, ça. oui. Là, on a du jaune et un vert. On a pris un vert un peu plus foncé, mais il est trop foncé, comme tu dis, mais on va le mettre avec du jaune. C'est justement. On va y aller avec du jaune. Alors, bon, comme ça, Quand est-ce que tu dis? hein? Tiens, on va essayer de pâlir, au moins, tu sais, sans trop tout enlever, avec un petit peu de vert comme ça. Peut-être bien aussi, là. Tiens, ce beau petit vert-là. Même ce qui est... T'as pas de blanc, hein, de sortie? T'as pas de blanc? Donne-moi un peu de blanc. Oui, j'ai du blanc ici. Ouais. Attends un peu, je vais t'en donner tout de suite. OK, alors là, je me rends compte qu'il faut mettre peut-être un jaune là-dedans un peu aussi. Tiens, regarde ici. Un petit peu de jaune, comme ça. Voilà. Puis on peut laisser un peu de foncé. Je pense Regarde. un peu plus pâle, le Regarde. jaune, par exemple. Celui-là? Oui. Plus Mais pâle? pas ox. Non, plus pâle. Lui, là? Oui. Mais gars, je vais te laisser aller toute seule quand même. Mais ce Oui, que je suis d'accord. ce que je voudrais te dire, c'est Oui, pâlir tant que tu peux. Mais, gars, un petit peu de vert aussi à travers ça. Tiens, Oui, gars, un peu de vert. Tiens, comme OK. ça, comme ça, comme ça. prête. Tiens. Mais après ça, là, ici, tu arrêtes à peu Bon, près on là, fait là. ça. OK, là, tu vas arrêter à peu près ici, là. Oui. Tu descendras pas trop plus bas Non. que ça. Tu peux prendre un vert plus foncé un peu, comme ça. Tiens, regarde, de même, comme ça. Tu sais, quelque chose qui n'est pas égal. Alors, À part tu peux ça, le con- restant, ça va. Oui, mais comme je te dis, t'en mets là, là. Mais si je trouve J'ai que tu... ajouté ces choses-ci, là. Tu sais, la petite chaise et puis Oui, oui, le c'est tonneau correct. et ouais. puis... Puis ça, c'est c'est un vieux pot. un pot. Oui. OK. Tu sais, autrefois, il y avait ça, tu sais, pour mettre de l'eau dessus, tu sais, comme un pot à eau. Mhm. OK, d'accord. Puis ta chaise, peut-être qu'elle est foncée un petit peu, là. On ne voit pas les bords. Oui, moi, je vais la parler. on va prendre un Ouais. petit... On va parler... un je petit vais ocre parler jaune avec. autour, plutôt. Oui, ouais, peut-être. Au lieu de changer les couleurs, je vais te parler OK, autour. OK. avec la D'accord. chose. Je te laisse aller dans le verre, puis si, D'accord, merci. si il y a quelque chose, je te Le le restant, dis. ça va? Je te le dis, OK? Oui. C'est juste les... Oui, oui. Tiens, regarde, les personnages, on les voit déjà un peu mieux. Oui. Continue d'en rajouter encore un peu. D'accord. Mais très doucement. Avec un peu de vert. Bon, c'est ça, en même temps. Ouais. C'est comme si on mettrait un vert plus pâle, tout simplement. Regarde, ça fait déjà beau ici, regarde, t'as-tu vu? Faut pas en mettre trop quand même, ça fait beau, là. Peut-être que là, j'en ai mis un petit peu trop, mais tu vas en rajouter. Là. Oui, c'est ça OK, bon. que je vais faire. Alors, maintenant, c'est au tour de ma petite Josée. Hey, Josée, je t'ai pas vue de la journée. Ben non. Je suis même pas venue. Ah! Ah, que c'est extra! C'est formidable, ces couleurs-là. J'en reviens pas. Thomas, tu as fait un beau travail. Ah, celle-là d'ici, là, celui-là, là, il est extra. Hein? Ouais. Il est formidable. Tu as mis un beau petit bleu pâle, qu'on dirait dedans, là, qui est beau. Lui, il est très beau. Ta montagne de là, c'est super. Là, ici, ça s'en vient, tu as ça à corriger. Ouais. Aussi, oublie pas, ici, tu as un petit défaut dans ta lune, OK? Tu y passeras un petit peu d'orange, elle n'est pas ronde. Ouais. Elle n'est pas ronde. Il faut qu'elle soit ronde, mais autrement dit, tu vas y remettre du jaune, OK? OK, Tu bon. vas remettre du jaune. Puis ça, ici, tu vas changer un peu tes couleurs. Disons que la lune est là. C'est sûr que ce côté-là, il est foncé. Mais ce côté-là, il aurait besoin d'être plus pâle, OK? Parce que la lune est là, qui est claire, elle te donne un petit peu de jaune, OK? Alors, tu vas prendre du ocre jaune et tu vas en mettre dedans, dans cette couleur-là, OK? Un peu de ocre jaune. Dilué ou... Dilué ou avec un petit peu d'orange aussi. Tiens, Peut-être un petit peu orangé. OK. Ocre jaune, un petit peu, une petite couleur orangée un peu. Ben, en réalité, c'est la lune
Qui reflèterait un peu là, tu comprends? Mais très doucement, surtout ici, là, comme ça. Un peu partout, mais pas égal. Mais une petite couleur de lune, ocre jaune et un peu comme ça, là. Mais pas si foncé, pas si jaune. OK. Puis, parce que le restant, c'est formidable. Très, très beau. Très beau. Mais là, ça aussi, c'est bien, là. Là, ici, tu dis que tu as quelque chose... C'est parce que Descends ta noire un peu plus, comme ça. lui Oui, que je descends noir plus loin. descendis OK. une ligne là. Ah, Ou OK. bien donc, tu vas monter la montagne gris pâle dedans. Ah, OK, oui. Hein? Monte ta gris pâle dedans. C'est formidable. Tu travailles bien, José. Puis tu es patiente. Hein? Tu parles pas. Tu parles pas beaucoup. C'est très beau. Ah, tu en as fait des belles, hein? J'en reviens pas comment vous avez fait des belles toiles. Alors, mes amis, j'espère que ces émissions vous ont plu. Pour nous, ça a été un grand plaisir de les faire. On a été très heureuses. Et si jamais vous avez des commentaires ou que vous avez des idées, vous pouvez me contacter. Je suis toujours disponible pour des futurs projets. C'est ce que j'aime le plus. Alors, on fait un gros merci à notre ami M. Claude Boulet pour sa patience. Alors, merci beaucoup, puis merci à mes amis qui ont participé.